On est de retour pour l'épisode 3. On va donc traverser l'âge de la Réformation. Pour rappel, on va se concentrer sur les 50 premières années, sur développer le pays italien, parce qu'on va en avoir besoin pour avoir une grosse armée, pour ensuite se concentrer sur affronter les deux gros blocs balkaniques et le bloc méditerranéen Maroc-Tunis, parce qu'ils sont ils déconnent pas niveau soldats, alors que nous on est un peu faiblard pour l'instant niveau soldats. Et une fois ça, on va essayer de faire un empire méditerranéen, principalement avec des vassaux ici et là. Et là, on va s'étendre et commencer à intégrer les vassaux pour accepter une nouvelle culture. Bon, je l'ai probablement déjà expliqué, mais je relie d'abord toutes mes grandes villes, comme Ascoli, Aquila, machin, avec les routes. Parce que c'est de celles dont je veux avoir le plus vite possible la proximité. Et une fois que ça c'est fait, je recouvrirai de route le reste en prenant pour le sud de l'Italie les ports comme zone de départ des routes. Et en espérant que ça m'aide à avoir plus de proximité. Parce que pour l'instant, j'ai vraiment que dans le nord. On a un casus belli contre la Serbie, on va lui déclarer la guerre. Juste pour prendre ça pour notre vassal, les pires. Et on va lever un peu on va lever quelques levées dans le sud ici là. Voilà. Et on va les envoyer petit à petit. Putain. Je comprends pas. Il peut transporter 2500 mecs, il ne veut pas. Bizarre. Extrêmement bizarre. Je comprends pas bien. Vraiment, des fois, je ne comprends pas ce jeu. Hop, hop. Je comprends pas ce jeu. On va faire notre offre de paix. Faut juste que je donne l'occupation à les pires, voilà. Et on peut récupérer tout ça. C'est juste une petite guerre pour récupérer ce petit bout des pires. Parce on va pas faire de guerre majeure, mais ça lui appartient, il avait encore dessus, donc c'est bien. J'ai attendu que le Sénat soit en colère contre moi pour pouvoir le convoquer et prendre le Expand Paved Roads Parliament Issue et en emmagasant du coup énormément d'or. Et avec ça, on va aller ici, on va finir tous les trucs de toutes les grandes villes ici. Ensuite, on va faire tous les petits trucs là. Ça c'est à moi. J'arrive pas trop à savoir ce qui est à moi, ce qui ne m'appartient pas. On fait tout ça parce que ça... on sait que ça nous appartient, on va jusqu'à Fiume, et que c'est proche de notre capitale. Ensuite, on va ici à Bastia, et on va dans toute la Corse le faire. Et on va aussi le faire depuis Sassari, sur le plus possible de la Sardaigne, parce que la Sardaigne, on va bientôt pouvoir avoir de la proximité cost avec elle grâce à notre flotte.
Je viens d'avoir la technologie de l'âge de la Réformation. Faut que je la retrouve. Voilà, qui permet d'avoir maximum RGO size. J'ai économisé 20 000 pour pouvoir faire un mass expand des enfers. Ouais. Voilà, pour faire un max expand des enfers comme ça. Et normalement, ça va être probablement mes derniers clics d'économie avant de me concentrer sur le militaire. J'ai un Cassius Belli claim throne contre la Bulgarie. Et on va l'utiliser pour vassaliser le Bulgare. Parce il a quelques beaux corps qu'on aimerait bien récupérer. On va pas le... Enfin, si on peut le vassaliser. Parce que je regarde. Je peux que le faire venir dans mon union. Bah, c'est pas grave. On va le faire rejoindre l'union. Mais ça va être bien. Non, c'est pas ça que je veux. Ça va être pas mal. De l'aider à recouvrer ses corps. On a notre offre de paix, on va juste demander qu'il rejoigne l'Union. Voilà. Hop. Alors. Je me demande comment je vais faire. On verra. On va déclarer la guerre contre l'Autriche avec notre claim du Parlement pour pouvoir faire d'une pierre deux coups, prendre des territoires à l'Autriche, récupérer la Croatie dans notre giron et affaiblir la Hongrie. On va essayer en tout cas. J'ai que des soldats professionnels et pendant que le début de la guerre commence, je vais montrer un peu ce qu'il en est de développement. Bon, déjà, tout est routé. Voilà. Niveau économie, on est à 3100 machin de tax base. Et on a 1600 d'income en sachant que j'ai pris un truc qui a fait que j'ai pas de taxe des burgers pour l'instant. Donc dès que j'ai la taxe des burgers, en fait, je suis quasiment à, je pourrais dire 2000 income, mais à peu près quoi. Bon, s'il se passe des choses intéressantes, je vous reprends, mais normalement on devrait on devrait dominer cette guerre. Première ordre de paix, on va prendre tout ça à la Croatie, on va pas pouvoir comment dire, l'annexer pour nous-mêmes, parce que ça coûte trop cher et en plus j'ai même pas la possibilité. Donc on va juste prendre ça et on va créer un vassal. À moins qu'on le... À moins qu'on l'intègre nous-mêmes. Je pense qu'on va l'intégrer nous-mêmes. Avec ces deux types-là. Voilà. Pas grave si on doit faire d'autres conquêtes derrière. On va cheese le jeu, on va faire la demande de paix à l'Autriche pour pouvoir prendre les territoires de la Hongrie. Voilà. On va rapatrier nos troupes à la maison. Et on va intégrer ces territoires-là nous-mêmes aussi. Là. Et là. Voilà. On va déclarer la guerre contre la Bourgogne avec le Imperial Ban. Je sais pas trop comment je l'ai eu. Mais on va l'utiliser du coup. Ah, en fait, je suis ok, d'accord. Bon. Du coup, je suis keblo par la Ligue catholique. Qui je voudrais qu'il se barre de ma ligue? En fait, c'est qui me bloque? Ah putain, faut que je regarde. Bon, je peux pas faire quitter la Ligue catholique à la Bourgogne. Je suis bloqué par ce truc. Et la guerre de la Ligue ne se lèvera pas, enfin ne se fera pas, donc I guess it's over. Je peux pas déclarer la guerre à Venise non plus.
Je peux déclarer la guerre que à des mecs qui ne sont pas dans la Ligue catholique. Ce qui me bloque un peu, ce qui me saoule, parce que j'ai pas envie de faire la guerre à ces mecs-là. En fait, le seul truc qui me reste à faire, je peux plus faire de guerre qui m'intéresse. Donc ce que je vais essayer de faire jusqu'en 1637, ça va être de passer toutes les lois possibles de l'Empire pour l'unifier. Et de voir si ça peut me l'unifier, mais si j'arrive pas à unifier l'Empire, bon bah vous aurez juste de moi qui passe des lois dans l'Empire sur les 30 prochaines années et qui développe le pays, quoi. Globalement c'est ça. On a déjà 2 lois qui sont positifs à l'empereur, je sais plus comment ils appellent ça exactement dans le jeu. Voilà, 2 lois qui sont des comfort policies. Et du coup, il faut en avoir 5 en tout pour. Faut en avoir 5 en tout pour la centralisation. Du coup, moi, celle que j'ai, c'est en administratif, j'ai Vigueur Landfried, qui est la loi pour intervenir dans les guerres intérieures, si je ne dis pas de bêtises. J'ai la loi électorale du Erbkaisertum, qui est celle qui permet de rester l'empereur en permanence, c'est-à-dire que du coup, ils ont plus 100 000 à vote, donc en fait ça fait de moi l'empereur juste permanent, quoi. On va aller chercher celle économique, avec les prochains points qu'on va avoir. Une fois qu'on aura l'économique, on va probablement aller chercher celle des Free City qui va nous permettre d'en faire des vassaux puis de les annexer directement, même si ça a donné beaucoup d'AE. D'AI. Ok. Et la dernière qu'on fera, ça sera la militaire. Parce que c'est celle qui est la plus loin de ce qu'on veut faire. Et après, il va falloir qu'on passe 2-3 lois pour. 2-3 autres lois derrière pour pouvoir passer l'Empire en. J'arrive pas à trouver une mot, c'est terrible. Pour pouvoir avoir l'Empire pour nous, quoi. Voilà. On va juste se concentrer sur ça dans les prochaines années. On va prendre un peu dépasser plus loin en âge de l'absolutisme. Mais je m'en fous, je veux voir si je peux le faire, en fait, sur tout ça. On va pouvoir passer une nouvelle loi. On va aller donc dans socio-économique et on va passer le vote, celle-là, vote for Imperial Taxation. On va passer une nouvelle loi, on va s'attaquer aux militaires parce que je pense qu'en fait il vaut peut-être mieux qu'on fasse d'abord les militaires avant de faire les lois qui vont nous donner de l'AE. Je me dis que ça peut être pas mal. On va passer une nouvelle loi, on va faire vote pour que les électeurs payent et normalement on va bientôt l'avoir. On va faire la loi de la contribution des princes. Hop, voilà. J'ai mis le jeu en max tick parce que vu que je passe que les lois, je fais rien d'autre à part développer le pays en mettant des tonnes et des tonnes de thunes. Hop, voilà. Globalement, c'est ça que je fais. On va voter notre dernière loi militaire. Pompilop. On est un peu trop emmagasiné. Et après, on va faire les Free Cities. On est arrivé à l'âge de la Réformation, de l'absolutisme. On va quand même continuer pour former l'Empire. Le Saint-Empire romain germanique. Enfin, j'espère que je vais pouvoir le former. On va faire le truc des Free Cities. On va se prendre une sauce, normalement. On va pouvoir voter pour les Imperial Cities, machin, là. Et du coup, si je regarde la centralisation, normalement, on devrait être bon pour dans deux lois passer le truc. J'ai plus le nom là.
Alors on a l'événement du truc, donc on va voir ce qu'il y a dans l'Empire maintenant. Et voyons voir ce qu'il y a maintenant dans l'Empire. Ça a pas l'air d'avoir bougé. Ou je fume... Ah si, ça a complètement bougé, il n'y a plus rien dans l'Empire, c'est ça? Il n'y a plus rien dans l'Empire, tout le monde a quitté l'Empire. Ah, ça servait à quelque chose. Bon, je vais juste faire l'event et puis voilà. Voilà, on fait la rénovation Imperi et on va attendre l'event et après on va arrêter la run. Là, en plus, je me suis fait déclarer la guerre pour aucune raison alors que j'ai le Carton Country. En même temps, ça me fatigue un peu. Voilà l'event. Donc on claim le trône, on devient le Holy Roman Empire. Un peu pourri, tout pourri même. Mais on est le Holy Roman Empire. Vraiment, c'est un peu la honte cette run, je trouve. J'ai vraiment eu la flemme de jouer la fin. J'ai pas de thunes. C'est la merde. Je vais m'arrêter là, un premier dog. Bon, j'espère que ça vous aura plu pour ce dernier épisode. Et je vous dis ciao.